Comment appelle-t-on une professeure de faculté de médecine qui rejette le favoritisme parmi ses étudiants basé sur la richesse de leurs parents? Elle gifle l'étudiant qui arrive en classe avec une gueule de bois une fois en classe, puis 2 fois dans le bureau du directeur. Elle est une force de la nature qui envoie ses fils aux frontières indiennes du Cachemire. L'un est le meurtrier de la terre, et l'autre est dans l'armée, servant comme capitaine. Elle élève 2 filles, l'une qui va bientôt se marier et la petite qu'elle a adoptée. Son fils aîné est parti, mais sa femme vit avec elle. Quand un homme vulgaire parle de sa maison et de la manière dont elle a élevé ses enfants, elle répond probablement qu'elle a une famille de soldats. Il fixe la date du mariage de sa fille, mais elle doit appeler son fils qui garde les terres des frontières dans les forces spéciales de Paris. Le major Aji Krishna se tient grand, fort et gracieux devant le drapeau indien flottant, faisant passer le talkie-walkie d'une main à l'autre et quittant le camp de l'armée pour conduire la Jeep sur une route qui surplombe les saules et les rivières jusqu'à l'endroit où il a été appelé pour désamorcer une bombe à retardement. Mais avant cela, il veut un café matinal explosif. Alors que son camarade porte une combinaison anti-bombe, lui ne s'en soucie pas. Il coupe les fils et désactive la bombe. Entre-temps, l'équipe repère l'homme masqué et le poursuit à travers les flaques d'eau et les ruelles. À la fin, le major Aji lui tire une balle en plein front. Après la mission réussie, il retourne au camp où a lieu une interaction annuelle avec des célébrités. Cette année, c'est Manara qui vient. Elle les appelle des héros et, à leur demande, ils dansent et s'amusent. Le matin, alors qu'il joue au basket avec son équipe, un soldat dit au major Ajay que sa mère est au téléphone, mais cela semble étrange car il n'a pas de mère. Ils doivent l'avoir confondue avec l'un des nouveaux du camp. Il s'éloigne et contemple les lumières scintillantes de la rivière. L'appel vient de Peretti, qui dit à son fils, le capitaine Ajay, qu'elle a fixé la date du mariage de sa fille et qu'elle veut qu'il soit présent pour eux tous. Mais lorsqu'un groupe terroriste appelé Mouyahidine, sous la direction de Wassim, menace de tuer des écoliers, l'armée indienne est confrontée à 2 options. La première est de sauver les enfants en baissant la tête et en acceptant les demandes de l'ennemi, la deuxième est d'affronter les méchants de front lors d'une opération de sauvetage. L'adrénaline monte dans les veines du major Aji. Il frappe la table de réunion en disant qu'ils les élimineront et qu'à 8 heures, il tuera Wassim d'une balle dans la tête. Forts et unis dans leurs uniformes de l'armée et leurs gilets pare-balles, ils se dirigent vers leur destination. Le major Ajay repère le garde sur le balcon et fait signe aux soldats de se rapprocher. Il nettoie la zone et le major glisse une micro-caméra espion dans le repère des ennemis pour connaître leur nombre. À son signal, les soldats attaquent les hommes tandis que le major Ajay, allongé sur une planche à roulettes, tire sur les hommes au sommet. Il pose des explosifs pour faire une ouverture et atteindre les Mouyahidines. Le chef des ennemis défie l'armée indienne de montrer son visage. Il les provoque pour qu'ils avancent et, malgré l'avertissement du major Aji, le capitaine Ajay sort et la bombe explose. Ils le sortent pendant que le major Aji sprinte en avant et affronte les élites. Il saute, tourne et atterrit au milieu du rassemblement des ennemis. En quelques secondes, le super soldat indien en tue un, en tire un autre, puis enchaîne les coups de poing et les coups de pied dans une série de mouvements et de manœuvres de combat. Quand Wassim donne le signal de tuer les enfants, le major Ajay les tue tous à 8 heures. Les enfants courent joyeusement vers leur mère, des vies innocentes ont été sauvées, mais la vie du capitaine Ajay est au bord de la mort. La photo de sa famille tombe de sa main. Dans l'unité de soins intensifs, il se bat pour survivre. Le bonheur du grand jour de sa sœur est-il quelque chose qu'il ne verra pas? Le personnel de l'armée se rassemble au bureau du général Moral Charm, qui les informe de la situation actuelle. Le capitaine Ajay descend d'une grande famille qui s'est sacrifiée pour le pays. Avant l'opération de sauvetage, il avait demandé une permission de 10 jours pour le mariage de sa sœur. Maintenant, le moins qu'il puisse faire est d'envoyer quelqu'un qui passera les jours de célébration avec eux. Ensuite, au bon moment, ils leur annonceront la nouvelle. Il n'y a pas d'autre moyen. Le major Ajay avance et prend la responsabilité de transmettre le message. Il choisit son camarade senior, Peretti, pour être son bras droit lors du voyage vers la ville de Colonel, où la version indienne du Colisée est prête à accueillir des stands avec une dignité et une grâce aromatique. Dans la même ville, un manoir dont l'intérieur ressemble au palais de King's Landing dans Game of Thrones, abrite le ministre Dylan,
Un homme au teint roux qui descend les escaliers avec des chants religieux et un projet de loi à la main. Il se moque de son ancien professeur et de ses principes de vie dépassés, pensant qu'il devrait lui trancher la gorge ou le laisser attaché avec des peurs et des inquiétudes. Mais l'un de ces hommes lui dit qu'il y a une manifestation contre lui sur la célèbre place Fort Heath. Le ministre Nick Interest arrête ses mercenaires devant Ram Already, qui veut l'abattre, mais pour lui montrer à quel point il est petit. À son signal, un groupe de voyous arrive avec des véhicules de marchandises. Ils sont doués pour faire du bruit et détruire ce qui reste des bus et des voitures de tourisme. Nejin attrape une vieille chemise et s'assoit en portant un lungi, puis mange des bananes. Il terrorise l'homme en dessinant le grand tableau de ce qu'il attend s'il s'oppose à lui. À la tombée de la nuit, avec la coupure de l'électricité et ses hommes se retournant contre lui, il sera un cadavre déformé. Ram Already apprend la leçon et s'enfuit pour sauver sa vie, car il a une famille à charge. À bord d'un train pour colonel, Sense Groovy prévoit avec sa mère d'échapper au mariage inévitable avec un homme qu'elle n'aime pas, bien sûr. Un homme qui crache ce qu'il a dans la bouche ne sera pas un match désiré. À la gare, elle descend du train et prie le ciel de trouver son âme sœur. Et au coin de la rue, le major Ajay Krishna court pour attraper le train. Sense Groovy remercie le ciel car sa prière a été exaucée sur le champ. Il l'aide à monter et lui parle, mais la fille semble perdue dans ses traits mignons et doux. Elle ne peut pas s'empêcher de sourire, et quand sa mère la voit, elle reste sans voix. Les hommes de ses rêves sont réels. La mère met des feuilles de bétel dans sa paume, un geste d'acceptation de son futur gendre. Ils se serrent la main, ce qui signifie qu'ils sont à moitié mariés. Pour compléter les rituels, il regarde par la fenêtre, son visage confus et ses yeux remplis de joie. Après avoir appris d'où elle vient, le major Ajay accepte d'aider la fille. Mais quand il rencontre le père et connaît son histoire, il les laisse gérer leurs affaires. Quand enfin Sense Groovy a trouvé son âme sœur, comment peut-elle le laisser partir? Elle élabore un plan avec sa mère et presse à pour le piéger et l'obliger à l'épouser, mais cela finit par être un échec total. Le sommeil ne trouve pas son chemin vers les paupières d'Ajay, car qui sait, peut-être que Press le poignardera dans le dos une fois qu'il fermera les yeux. Les lumières du matin se lèvent et le train s'arrête à la gare. Ajay pense à changer de compartiment pour un plus sûr, où ses filles ne l'attaqueront pas pendant son sommeil. D'un autre côté, Sense Groovy est sûre à 100% dans son cœur qu'elle ne le quittera à aucun prix, même si elle est enchaînée et humiliée. Mais ce que nous appelons humiliation, elle l'appelle amour fou. À bord du train, lors d'un voyage interminable, un gangster appelé Ganesh et ses hommes s'associent à Sense Groovy et forcent Ajay à entrer dans son amour bizarre. Elle le suit et le harcèle, mais c'est un sentiment fort de sa part, au point de perdre la raison. Le gangster lance le défi des 5 tunnels, et Ajay relève le gant. Avec chaque tunnel, Ganesh devient plus faible jusqu'à ce qu'il perde courage et appelle Ajay son leader. Ensuite, le train s'arrête pour une chanson et une danse dans la forêt enchantée. Ils prennent un pouce-pouce pour atteindre la maison de Firaki, où ils entrent dans une situation chaotique et une porte verrouillée. Ils se rendent au collège et découvrent qu'elle a été suspendue il y a quelques jours. Il semble qu'elle ait disparu dans la nature. Une femme au visage à moitié couvert apporte de la nourriture pour nourrir ses filles. Qu'est-il arrivé à cette femme armée? Elle fait taire Gayatri, la petite fille, quand ils entendent des pas. Nejin et son gang sont là avec les filles cachées derrière un tas de sacs. Les gangsters tournent le dos pour partir, mais quand ils entendent un bruit derrière les sacs empilés, l'homme de Nejin prend un long bâton de fer pointu et se dirige vers la source du bruit. Il enfonce le fer à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il perce la paume de Bereft, la faisant saigner. Une colombe roucoule à proximité, et Bereft frotte le sang rouge sur les plumes blanches de l'oiseau. Puis elle le laisse voler de l'autre côté des sacs, pensant que c'est le sang de la colombe sur le fer. Les méchants quittent les lieux. Pendant ce temps, Ajay vérifie une semaine d'enregistrement des caméras de surveillance, mais ne trouve aucune trace de l'endroit où se trouve Bereft. Il se rend au poste de police de colonel et, alors qu'il s'apprête à signaler la disparition de la professeure, il ne l'écoute pas. Ajay entend le petit garçon dire à Press qu'il ne l'a pas vue depuis une semaine. Quelque chose ne colle pas, et il doit la retrouver. Il a l'intention de partir pour Hyderabad, mais les gangsters repèrent sa fille quand elle revient pour les emmener à la voiture. Elle ne les trouve pas.
Les filles sont poursuivies par des monstres horribles déguisés en êtres humains. Comment peuvent-elles être sauvées, surtout quand Eiji prend le pouce-pouce et part? Le petit garçon qui a vu Firaki continue d'appeler « Monsieur ». Aji disparaît au coin de la rue, puis revient. Les filles atteignent la place Condor ready for it. Les hommes de main de Nejin appellent Parrot pour qu'elle vienne sauver la vie des filles. Elle arrive en courant quand le voyou prend une hache avec l'intention de la tuer. Le major Aji intervient et arrête la hache avant qu'elle n'atteigne la tête de Firaki. En ce moment critique, il la rassure en disant qu'il est l'ami de son fils au même camp militaire. Elle est entre de bonnes mains. En quelques secondes, il brise des bras et des jambes et jette des hommes par-dessus leur tête. Il parle des préparatifs du mariage, puis saute dans le train. Quand le dernier homme tombe, le tonnerre gronde et Ajay dit aux hommes de main de Nejin qu'il aurait dû le tuer, mais que ce n'est pas sa façon de faire, car il vit pour sauver des vies. À l'âge et dans son manoir, il ordonna ces hommes de bien se préparer pour la réunion de demain avec le ministre en chef. Ces hommes de main tremblent de peur et lui racontent comment Aji a mis KO les hommes de l'attaque et qu'il est maintenant après lui. Nachindra, Firaki se souvient comment tout cela a commencé. Elle était en classe quand son oncle est entré avec des larmes aux yeux. Son fils s'était suicidé, mais leur éthique a remarqué que la coupure était de 5 pouces de profondeur sur son poignet gauche, et comme Rabi était gaucher, ce n'était certainement pas un suicide. C'était un meurtre. Elle est allée voir le gros poisson, Natch Ginger, qui l'a menacé en disant qu'elle devait retirer la plainte pour le meurtre de Rabi du registre de la police dans les 24 heures, sinon il lui montrerait de quoi il était capable. Firaki est resté résolu à dénoncer les mauvaises actions à tout prix, mais le prix était insupportable. Elle a été suspendue de son poste de professeur sur des accusations fabriquées. Ses filles ont été harcelées en public. Elle a été prise de court par un raid de la police sous prétexte de possession de drogue dans sa maison, et le mariage a été annulé à cause de tout cela. Quand elle a vu les larmes dans les yeux de ses filles, elle s'est précipitée au poste de police pour retirer la plainte. Pour sauver sa famille, mais Nagin Docteur, qui était gonflé d'un complexe de Dieu, n'accepte pas ses excuses, car il sait que les gens honnêtes comme elle reviennent plus forts et plus durs. Il a ordonné qu'il soit réduit à néant. Au présent, le major Ajay écoute attentivement. Il promet à Firaki que tout ira bien et ramène le sourire sur les visages de ses filles. Aji l'emmène au poste de police pour rouvrir le cas contre Naturindra. Les policiers reçoivent leur part de coups de pied, puis annoncent la réouverture de l'affaire du ministre dans la presse. Ensuite, ils se rendent chez l'avocat rue d'Angers-Rose, qui admet qu'ils ont déposé des plaintes injustes contre Firaki. Le principal s'excuse et lui remet une lettre de réintégration au collège. Enfin, Ri entre dans le manoir de Nidgender, mais ne le trouve pas, car il est en réunion avec le CM. Une fois qu'il apprend l'invasion de sa maison par Aji, Nejin Docteur se dépêche avec ses hommes. Aji joue aux échecs et prend la pièce du ministre avec un pion. Simultanément, le ministre et Eugenfor entrent. Il passe devant Bhairavi, qui le regarde avec un sourire, indiquant ce qui va suivre. Firaki dit qu'il a abattu 40 hommes et que son homme de main en est témoin. Le ministre se met en colère à cause de ses paroles et la dénigre. Le combat commence, et Ajay, le soldat miraculeux de l'armée, les fait tomber comme des mouches dispersées, tandis que le sol se fissure sous le poids des corps lourds. Pendant que le reste des hommes recule, Aji suppose que dans 48 heures, Nid Général devra admettre ses erreurs et s'excuser auprès de la dame en tant que bon leader qui change la vie des gens pour le mieux. Sinon, les conséquences seront désastreuses. Il rend visite au père de Vira, le futur gendre de Firaki, qui semble sans voix d'avoir abandonné la fille par peur de l'État. La solution facile pour Firaki est de retrouver sa vie, et Aji remet les choses en ordre. Un jour, elle lui demande de ses parents, et il répond qu'il est orphelin. Les préparatifs du mariage battent leur plein, et le jour arrive où la cérémonie commence. Ajay représente les hommes de la maison brillante. La nuit, il est ce soldat indien qui garde la famille. Il fait voler des cerfs-volants dans les champs ouverts et danse sous la pluie nocturne. D'un autre côté, les hommes corrompus se demandent quel est le pouvoir caché de ce jeune soldat enthousiaste, mais son entrée sinistre sur la place Condor ready for it ne semble pas juste. Il s'assoit sur un tabouret et invite Aji à s'asseoir également. Le ministre défie la capacité d'Aja à aller plus loin et à changer les cœurs, à effacer le passé,
à s'opposer à la main-d'œuvre qui a subi un lavage de cerveau. Comment peut-il faire cela? Comment peut-il s'opposer aux pouvoirs établis dans la ville? Néanmoins, la main-d'œuvre quitte le ministre pour rejoindre Haji quand il les persuade de poursuivre quelque chose lors de l'ouverture d'un magasin quelque part à proximité. Adjei argumente que les masses sont des marionnettes avec des ficelles. Quand le ministre a joué avec leur rage, ils ont réagi avec violence, mais quand il leur a rappelé ce point sensible en eux, ils se sont calmés. Leur leader et leur commodité. Comment le ministre peut-il jouer avec leur intellect et leur libre arbitre? Le soldat intrépide du champ de bataille et la mère qui a donné naissance à de tels soldats, en quête de l'injustice autour d'elle, le laisse avec les yeux grands ouverts et la mâchoire tombante. Le lendemain, Presse suggère de demander l'aide de l'officier de la brigade criminelle, qui se trouve visiter cette fille maladroite. Il les surprend en flagrant délit et dit qu'il n'épousera pas une fille qui en aime une autre. Apparemment, il l'a investiguée de la tête aux pieds. Il emmène la fille avec lui pour la changer. À Colonel, il établit une règle. Elle doit l'embrasser quand elle est impressionnée par lui. Haji et Presse attendent, mais quand il voit la fille du train, il se retourne rapidement. Quand la fille voit le visage d'Haj, elle s'exclame de joie, « Je suis impressionnée » et l'embrasse. Quand ils enquêtent sur le meurtre du ministre, Haji résout facilement l'énigme du mot de passe de l'iPhone, et encore une fois, la fille folle l'embrasse. Ces câlins continuent chaque fois qu'Haj résout un problème. Adjei résout le mystérieux cas de meurtre impliquant 3 victimes, un employé d'une société de logiciels, un banquier et un fonctionnaire du gouvernement. Mais qu'est-ce qui rassemble ces personnes dans un groupe WhatsApp? Avec un esprit de requin, Adjei découvre que l'une des victimes est encore en vie. Il appelle le ministre, qui lui dit qu'il a atteint la moitié du chemin, mais que le chemin est facile. En route vers la cachette de l'homme dans la forêt Mélo, à 90 minutes de Colonel, le ministre sournois l'a envoyé dans une forêt d'où personne ne trouve le chemin. Haji atteint la cachette de l'homme, mais pour le détacher, il doit passer tous les hommes de garde. Il le lance en l'air, puis le vieil homme sprint et le frappe. Ce sont les rivaux égaux des Supermans indiens. Haji essaie à nouveau, mais échoue lamentablement. Le vieil homme appelle No Gender, disant qu'il tuera le garçon militaire en 5 minutes. Mais Rafi a une autre opinion. Haji les tuera tous en 3 minutes. Haji fait craquer ses jointures. Il est probablement hanté par la puissance de la nature dans son existence corporelle, avec beaucoup de vols dans les airs et de glissades sur le sol. Il les maîtrise. Haji appelle Dorothy, l'assurant qu'ils sont de retour avec le témoin. Comment va réagir Ginger dans une telle épreuve? Le témoin, Ram Krishna, était un fonctionnaire du gouvernement qui recevait des plaintes de la part des citoyens ordinaires disant qu'ils ne recevaient pas les fonds qui leur étaient alloués par le gouvernement. Il a donc parlé à un banquier nommé Revi et lui a demandé d'enquêter sur le manque de flux de fonds gouvernementaux. Malgré cela, l'argent était toujours déposé sur ses comptes. L'enquête les a menés à l'entreprise du ministre, où les comptes avaient été créés. Là, ils ont contacté un employé de logiciel de l'intérieur qui leur a montré des données sensibles sur les activités illégales du ministre. Comme les fonds sont distribués en ligne, les crimes de blanchiment d'argent et de fraude sont devenus monnaie courante. Il s'avère que le ministre a volé 5000 crores de roupies indiennes, ainsi que les rêves et les larmes des gens. Après cela, ils ont suggéré de rencontrer le ministre, qui a nommé ses guérillas pour tuer 2 d'entre eux et garder le 3e dans la forêt. Ramakrishna est un bon citoyen qui dit que toutes les mains supérieures sont tachées de sang et de larmes des gens ordinaires. Il remet le disque dur avec les preuves qui condamneront le ministre et l'enverront derrière les barreaux. Mais certains des citoyens ordinaires endoctrinés et les leaders politiques se joignent aux forces et forment une union contre Haji. Pendant ce temps, Adjei entre dans la salle de réunion où toutes ses têtes se tournent vers lui. Haji pose le dossier de preuves sur la table, puis se dirige vers les doubles portes pour s'enfermer à l'intérieur avec les grands bons, qui parlent de contrôler le système et les gens, tandis que les devoirs des soldats sont de garder les frontières. Il le eut, mais il est complètement concentré sur ce qu'il a en main. À la fin, Haji raconte l'histoire du vieil homme faible et du rat, et sa ressemblance avec leur histoire. Il montre la bombe qu'il a assemblée, puis règle la minuterie à 5 minutes et envoie une vague de panique parmi l'assemblée. Le jeune soldat parle pendant 4 minutes de la corruption dans le pays. Au lieu de voler de l'argent, il ferait mieux de travailler au développement des infrastructures de la ville.
Ajay conclut son discours avec une explosion de bombes qui forme le drapeau du pays. Il prend le dossier et laisse les gens rusés et étonnés derrière lui. Plus tard, le major Ajay parvient à annoncer la triste nouvelle à la mer. Au quartier général du commandement du Nord, ils organisent des funérailles militaires pour saluer le départ. Il ramène le cercueil enveloppé dans le drapeau indien à sa famille, qui salue le martyr de la terre dans un état digne. Mais Ajay ne se reposera pas tant qu'il n'aura pas mis Nogender en prison. Après avoir appris que le tribunal l'enverra derrière les barreaux, Ajay retourne au Cachemire. La fille folle, Sensgroovy, le suit à la gare. Elle lui avoue son amour, et quand Firaki entend cela, elle dit à Ajay que c'est une gentille fille. Finalement, il accepte de l'épouser après 3 mois. Nogender devient un soldat patriote aux frontières du Cachemire, car Ajay pense qu'au lieu de l'enfermer en prison, l'emmener au Cachemire apportera le changement souhaité en lui et lui apprendra à prendre la responsabilité de défendre les gens ordinaires de l'Inde. À la fin, Ajay épouse la fille qui était follement amoureuse de lui, Sensgroovy. Le film lui montre la guerre entre le patriotisme et la trahison, et les véritables motifs derrière les portes closes des décideurs du pays. Il est réalisé et écrit par Ender Rabbit Beauty, avec Mahesh Bosser dans le rôle du major Ajay Krishna, Veji Shanti dans le rôle de Thérapie, Prakash Rai dans le rôle de Yer Doolan, Ginger et Rashmi.